Allez, c'est parti pour l'échauffement. On pointe le pied sur le côté. On enroule les épaules. On serre le ventre. Et on va ramener un petit peu les bras devant. On souffle, on inspire. Souffle quand tu serres les coudes. On va ramener le pied derrière un petit peu. Pointé. Souffle, souffle. Encore 4, 3, 2, 1. Et on tend les bras à côté. Hop. Allez, on décolle un petit peu la jambe derrière tendue. Tout en gardant le ventre serré. On garde le dos aligné, donc on n'accentue pas la courbure du bas du dos. Encore 4, 3, 2, 1. On ramène côté la jambe. Allez, on vient mettre les mains à la nuque et on tire les coudes en arrière. On serre les omoplates. Encore 4, 3, 2. On ramène genoux devant. Hop. Souffle, souffle. Donc là, on serre un petit peu plus le ventre. Je tourne le buste. Donc attention à ne pas aller trop loin pour le réveil du dos. Encore 4, 3, 2. Et on part en squat. Pied largeur bassin. On descend, on monte. Inspire, souffle. Donc on souffle en serrant bien le ventre. Allez, encore 4, 3, 2, 3 petits en bas. 3, 2, 1. Et on repousse bien tonique. 3, 2, élastique. 3, 2, 1. Dernier comme ça. 3, 2, 1. On ramène jambe gauche derrière. Fléchie. Puis droite. Allez. Donc là, je ne vais pas trop loin derrière. Je penche sur tout le buste. On réveille le grand fessier. Donc on souffle en remontant. Allez, encore. Puis vous allez rester avec la jambe gauche. Descend, remonte. Descend, remonte. Et on change de jambe. 8, 7, 6. Fixez bien le genou d'appui. 4, 3, 2. Je monte la jambe gauche côté. Monte, descend. Allez, on commence les équilibres. Souffle, inspire. Petit là-haut. Petit, petit. Et on change de jambe. Monte, descend. 7 encore. 6, 5, 4. On pense à rentrer le nombril. 3, 2, 1. Et on fait petit. 4, 3, 2, 1. On ramène pieds joints. On décolle les deux talons. On monte, on descend. On souffle, on inspire. On va ramener les bras tendus devant. Souffle, inspire, souffle. Donc là, les pieds sont bien serrés, les deux genoux serrés, le ventre serré. Allez, on fait petit là où on repose plus les talons. 8, 7, 6, 5, 4. Serrez bien les fesses. Et on vient bloquer. Donc on bloque talon décollé, pas forcément très haut, mais il faut tenir la statique. Allez, on ramène les coudes serrés en arrière, on serre les omoplates et on ramène devant. Souffle, inspire. Si j'ai mal aux épaules, je tire les coudes serrés à la taille. Donc le dos en auto-grandissement, le nombril un petit peu rentré. Et on continue. Encore 4, 3, 2, on bloque. On monte les avant-bras et on tend les bras plafond en gardant les talons décollés. Souffle, inspire.
Allez, on se grandit au maximum. Plus que 4, 3, 2, 1. On repose, on écarte les pieds. Allez, squat écart. Inspire, souffle. Donc on mobilise toujours les bras pour les appuyer au sol. On amène le fessier loin derrière, c'est le départ du mouvement. Et les genoux vers l'extérieur. Inspire, souffle. Encore 3, 2, 7 petits en bas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On remonte encore. Et 7, 6, 4, 3, 2. On part en fente. Décollez bien le talon derrière et c'est parti. 8, 7, 6. Inspire, souffle. 4, 3, 2, 1. Je bloque. Genou fléchi devant, fléchi, tend. Fléchi, tend. Souffle, inspire. Encore. Plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on change de côté. Talon décollé derrière. Inspire, souffle. 6, 7, 8. On bloque, on tend les bras. Fléchis, tend. On ne va pas très vite. On cherche les alignements. Allez, les 8 derniers. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, ça ira pour l'échauffement. On boit un peu. Alors, pour le premier exercice, on peut s'appuyer contre une paroi ou sur le dossier d'une chaise. Allez, on commence avec, pour vous, la jambe gauche. On va faire je tends côté, je tends derrière. Je tends côté, je tends derrière. Donc, je ne peux pas aller très loin derrière, sinon ça va faire cambrer le bas du dos. Je ne bouge pas le bassin. 4, 5, souffle, inspire, souffle, inspire. Ok, maintenant on reste sur le côté. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Derrière, tend, ramène. N'allez pas trop loin, vous pouvez mettre une main dans le bas du dos pour vérifier que le bas du dos ne se creuse pas plus. 6, 7, extension de hanche. 8, et petit côté, petit. 6, 7, 8, petit derrière, tendu. 8, 7, on redescend moins. 4, 3, 2, 1, et on ramène côté, on bloque. Et je penche le buste, sans bouger la jambe, et je remonte. Inspire, souffle. 3, fixez bien le genou d'appui. 4, 5, 6, on redresse bien le buste à la verticale. 7 et 8. Je viens tendre la jambe derrière et pareil, là je fléchis bien la cuisse. Descends comme si on était en planche. Ouh. Inspire, souffle. 6, 7, 8 et on bloque en planche. Allez, on penche un peu plus le buste, on tend la jambe loin derrière, pied pointé. On serre le ventre.
Attention à garder les deux hanches alignées, on n'ouvre pas le côté de la jambe tendue, c'est-à-dire pas ça. 4, 3, 2, 1 et on ramène. Allez, on secoue les jambes. Pieds largeur bassin, les genoux déverrouillés, le bassin neutre, le ventre serré avec le périnée. Et on décolle côté et derrière. Tiens, on va mettre les bras devant. Monte, derrière. Souffle, inspire, souffle, inspire. Donc ça peut avoir une incidence, hein, le placement des bras devant, ça change au niveau de l'équilibre. Allez, on va rester sur le côté. Monte, descend, souffle, inspire. 2. Derrière. Allez. En haut, en bas. Souffle, inspire. 7, attention à ne pas forcer sur le bas du dos. 8 et petit côté. Pensez à serrer le ventre. Baissez les épaules. Derrière. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ramène. On bloque côté et on descend le buste et on redresse le buste. On inspire, on s'équilibre comme on peut et on redresse bien. Attention, le dos n'est pas rond, hein? Bien plat. On préférera descendre un petit peu moins si on sent que le dos change de position. Ouh. 7. N'oubliez pas de monter la jambe côté. Ok, on ramène la jambe derrière, on fléchit la cuisse, donc le buste ne bouge pas et on remonte. Souffle, inspire, souffle, inspire. On essaye de bien stabiliser le genou et la cheville. 7. Et on bloque et on allonge la planche. On peut mettre les bras diagonales devant. Allez, on tient. Serrez le ventre, les deux hanches au même niveau. Encore 4, 3, 2, 1 et on remonte. Allez, on secoue un petit peu les jambes. Vous pouvez boire si vous le souhaitez. Et on va continuer debout avec les pieds bien serrés, genoux serrés. Si je sens que les genoux s'écartent, à ce moment-là, je peux mettre la serviette entre les deux genoux pour vérifier que quand je descends en squat, les genoux restent bien serrés. Autre chose, quand vous descendez, si vous descendez trop bas, au niveau du bas du dos, ça va faire ça. Ça arrondit. Donc préférez vous arrêter un petit peu avant. Donc ça va engager les adducteurs, le grand fessier. Pensez à serrer le fessier en montant. Allez, la série est longue, c'est parti. On inspire, on souffle. Donc, le passage important pour le fessier, c'est quand on remonte. Donc, quand on remonte, on comprime les deux fesses l'une contre l'autre. Donc, je vais rajouter, quand j'arrive là-haut, je décolle les talons. Monte, décolle, repose. Squat, monte, décolle, repose. Serre les fesses. Et on va mettre les mains dans le dos. J'attrape les mains dans le dos. Hop. On va faire petit en bas. Petit, petit. Les pieds sont-ils bien serrés? Épaules basses. Donc je pense toujours pareil. Dès que je remonte, je serre les cuisses, je serre le grand fessier.
3, 2, 1. Je remonte, je décolle les talons, je serre tout. Les bras relâchés, les mains donc l'une dans l'autre. On serre tout. Allez, encore 4, 3, 2, 1. Soit je refais des squats normaux, enfin pieds serrés sans décoller les talons. Soit je rajoute un petit saut. On souffle en montant. Il ne faut pas perdre la serviette. Moi, c'est limite. Bon, il y a les cuisses aussi qui travaillent. Et on relâche. Allez, on va prendre le tapis. On va commencer les abdos en dynamique, allongés sur le dos. Déjà, on va venir s'étirer, on tend les jambes, on tend les bras. On tire. Allez, on place les pieds au sol, genoux serrés. Les mains à la nuque, les coudes bien écartés, sauf si j'ai mal aux épaules, je serre les coudes. Et on monte le buste. Donc le regard toujours plafond. Donc on va inspirer en montant, on souffle en descendant. On va pas très vite. Et on bloque milieu. On serre bien les deux jambes. Allez, je décolle les jambes et je décale un petit peu les genoux par rapport au bassin. Je ne vais pas poser les pieds au sol. Donc le bassin reste neutre. Donc avec la main, je vérifie que quand les genoux sont décalés en avant, le ventre ne gonfle pas. Oh, il fait déjà chaud là. Inspire, souffle. Inspire, souffle en ramenant. Ok, on bascule les deux genoux un peu sur un côté, puis de l'autre. On ne va pas très loin. Gardez bien les omoplates ancrées dans le sol. Ok, on ramène les deux genoux milieu au-dessus du bassin et je ramène le coude droit extérieur gauche, coude gauche extérieur droit. Le menton toujours en direction du plafond, la tête repose bien sur les mains et on expire à fond par la bouche dès qu'on monte. Expiration forcée. Allez, on va rester du même côté. 8, 7. Souffle, inspire. 3, 2. Je rajoute la jambe fléchie opposée au coude. Fléchie, tend. Fléchis, tend. Souffle, inspire. Donc l'autre jambe ne bouge pas. Et on resserre les deux genoux, on change de côté, en haut, en bas. Sans bouger les jambes pour commencer. Et on active la jambe opposée au coude, genou, tend. Attention au bas du dos quand vous tendez. Et on alterne, hop, hop. Si c'est trop dur, on peut faire aussi cheville croisée, genou fléchi. Tenez bien la tête, n'allez pas vers le genou.
sur le côté. Encore 4, 3, 2, 1. On ramène les jambes plafond si on peut, sinon jambes fléchies croisées. Et on décolle les deux parties. Ah, c'est plus dur ça, le crunch complet. Par contre, on ne monte pas trop haut. On cherche à garder l'autograndissement. Inspire en montant, souffle en descendant. Et on bloque là-haut. Allez, on cherche à décoller les fesses. Et là, on va alterner le buste qui bouge un petit peu, qui monte, et les fesses. Le buste, les fesses. Donc, quand on décolle les fesses, on essaie de ne pas ramener vers soi les cuisses. On cherche vraiment à monter au plafond. Autrement dit, j'utilise la rétroversion du bassin. Je plaque doucement le bas du dos dans le tapis pour pouvoir décoller mes fesses. N'oubliez pas d'engager le périnée. Si vous avez un doute par rapport à l'engagement du périnée, serrez bien les deux genoux. Ça aide. Le dernier. Et enfin, on rebloque tout. Encore 4, 3, 2, 1 et on relâche. Voilà. Pour relâcher les bras, paumes de main plafond. Ah, il y a quelqu'un qui a oublié de fermer son micro. Il me semble que c'est Marie-Claire. Paume de main plafond, les épaules bien relâchées. On va profiter de la position allongée sur le dos pour continuer avec le grand fessier qu'on a déjà commencé en position debout. Allez, les pieds au sol, donc pieds alignés avec les os du fessier. Les genoux bien statiques. On monte le bassin et on redescend, pas trop vite. Monte, monte, descend, descend. Souffle, souffle, inspire. Donc gardez bien les deux distances, la distance entre les deux genoux. C'est pas parce que je monte que les genoux s'écartent. Monte, monte, descend, descend. Souffle, ça doit rester agréable pour le bas du dos. Ne créez pas de tension. Le dernier. Et on vient poser ensuite la cheville droite sur la cuisse gauche. Donc là, souvent, on va avoir tendance à laisser tomber la hanche droite. Gardez bien les deux hanches alignées. Si jamais vous croisez les cuisses au lieu de mettre la cheville. Allez, c'est parti. On monte, on descend. On souffle, on inspire. Libérez bien les épaules.